Bonjour, bienvenue dans votre émission Écho du savoir, l'émission qui conseille, qui éduque, qui oriente et qui vous guide dans chaque projet, dans chaque pas de votre vie. Continuez à nous écrire, continuez à nous écrire. Nous sommes à votre disposition, nous sommes entièrement à votre service. Aujourd'hui, je viens partager avec vous cette astuce. Cette astuce pour savoir comment surmonter une déception amoureuse. On est passé par là un jour ou l'autre, soit dans notre enfance, dans nos relations, les premières relations, les premiers petits copains, premiers petits amis, et même dans la vie d'adulte, on continue de rencontrer des déceptions amoureuses, des divorces, des séparations. Mais comment faire pour surmonter cette étape? Oui, je vais vous dire aujourd'hui parce que sachez qu'une déception, quand elle arrive, une déception amoureuse ou plutôt une séparation, quand elle arrive, c'est pour nous rendre plus forts, c'est jamais pour nous désarmer, c'est jamais pour nous détruire. Oui, on est malheureux un moment. Oui, parce qu'on se disait que oui, cette personne, je veux vivre avec elle, cette personne, je veux mourir avec elle, cette personne, je veux faire mes enfants avec elle ou avec lui. C'est lui, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme que j'ai toujours rêvé. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais je prie pour qu'un jour, il devienne l'homme selon mon cœur, l'homme selon mes désirs. Oui, on a longtemps espéré, on est resté dans cet état d'esprit et on est resté, on a supporté, on a vécu des bons moments aussi. Mais lorsque, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a plus rien, qu'on ne peut plus rien faire, que l'amour est parti et que je viens vous parler aujourd'hui pour vous rendre plus fort, pour vous aider dans ces moments où on se pose des questions, on se remet en question. On se dit, s'il est parti, c'est à cause de moi. Ou si elle est partie, c'est à cause de moi. Mais aujourd'hui, je vais vous donner cette astuce pour surmonter. Franchement, je vous le dis, vous essayez, ça fonctionnera. Moi aussi, j'ai connu des déceptions amoureuses, mais j'ai essayé, j'ai appris, j'ai évolué et grâce à ces déceptions, ce que avant j'appelais déception amoureuse, aujourd'hui pour moi, je trouve que c'était une occasion de réussir, une occasion de changer d'angle, une occasion de voir les choses autrement. Donc, je vous convie à essayer. Si vous ne voulez pas vous en imprégner, ne serait-ce que essayer, vous en verrez les bienfaits. Première astuce. Donc, la première astuce lors d'une déception, c'est d'abord d'accepter la situation. Pourquoi est-ce que tu te morfonds? Tu penses que ta vie dépendait de lui? Oui, parce que c'est lui qui assumait tout. Parce que c'est lui qui s'occupait de toi, qui t'achetait des vêtements, il s'occupait des enfants. Soit parce que c'est lui qui avait des revenus, il travaillait, toi tu ne travaillais pas. Et du coup tu te sens faible, tu ne sais plus où aller, quoi faire. Et tu te morfonds, tu te poses des questions. Tu te dis que comment moi aujourd'hui je me retrouve séparée, comment moi aujourd'hui je divorce. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que j'avais prévu. J'ai aimé cet homme, j'ai aimé cette femme. Cette femme, elle était pour moi, elle était celle que mon cœur a aimée, a choisi pour la vie. Celui-là, c'était l'homme de mes rêves, avec son sourire de beau gosse, son côté gentleman. Et aujourd'hui, c'est fini. Comment ça se fait que c'est fini? Ma soeur ou mon frère, aujourd'hui, je t'invite à accepter d'abord cette situation. Plus tu accepteras cette situation, mieux tu te porteras. Ça ne sert à rien de lutter. Ça ne sert à rien de lutter
contre... ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien de continuer à se lamenter. Ça ne mènera nulle part, sinon que te tuer à petit feu et voire même te causer des problèmes de santé. Alors cette séparation est arrivée. Commence par accepter la situation. C'est accepter la situation. Accepte, oui, je suis divorcée. Oui, tout est fini. Oui, nous nous sommes séparés. Il n'y a plus de Tommy et Magali. Il n'y a plus de José et Joséphine. Ça n'existe plus. Accepte-le. Ça, c'est la première étape pour surmonter une déception amoureuse. La deuxième astuce que je t'invite, toi, mon frère, ma soeur, à essayer à mettre en pratique, c'est surtout de laisser partir certaines personnes. Ça ne sert à rien de le retenir. Quand je dis de le retenir, ça commence d'abord par la tête, par les pensées. Ça ne sert à rien de retenir cette personne dans tes pensées. Au contraire, laisse-le partir. Laisse-le partir. Ça ne sert à rien de s'entêter à récupérer ce qui ne peut pas être récupéré. Si cette personne veut partir, laisse-la partir. Sinon, tu vas tomber dans des obsessions, tu deviendras parano. Donc, ça ne sert à rien. Troisième astuce, prenez du temps. Oui, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour votre personne. Il y a des choses que vous ne faites plus depuis que vous êtes en couple. Il y a des choses que vous ne vous permettez plus depuis que vous êtes en couple. Je ne dis pas de virer au vice ou de dévier. Non, de faire des choses qui vous font du bien. Prenez le temps, laissez le temps agir, laissez le temps penser cette blessure. Laissez le temps. Et le temps, c'est le meilleur remède dans les déceptions amoureuses. Faites des activités qui vous enrichissent. C'est très important donc comme je vous ai dit plus tôt, de trouver du temps. Et quand vous trouvez du temps pour vous, faites des activités qui vous font du bien, telles que le sport par exemple. Le sport, la lecture, des loisirs, voyager. Si vous aimez voyager, avant de voyager, faites-vous plaisir. Réfléchissez et pardonnez. Cinquième astuce. Réfléchissez et pardonnez. Faites en sorte que cette douleur vous serve d'apprentissage. Dites-vous que c'est une expérience de plus que vous vivez dans votre vie pour apprendre, pour passer à une autre étape, pour être peut-être à la prochaine étape la femme parfaite, pourquoi pas, ou alors l'homme parfait. C'est possible, hein? Tant qu'on vit, on espère, on y croit. Donc, le pardon, c'est très important. Le pardon dans tout ce qui s'est passé, quel que soit le mal qui s'est passé, même si, on va dire, croyez-moi que je ne suis pas pour le fait de battre les femmes ou battre les hommes, et même si cet homme vous battait, ou même si cette femme vous battait, même si cet homme vous trompait, même si cette femme vous trompait, pardonnez. Pardonnez vous-même d'abord, c'est la première étape, c'est se pardonner soi-même. Et ensuite, pardonner l'autre. Recommencer à zéro. Et oui, recommencer à zéro. Voilà, une page se ferme, une autre s'ouvre. Je finis de lire une histoire, je ferme mon livre et je m'achète un autre livre avec une autre histoire, peut-être plus belle, peut-être encore avec plein de péripéties, mais on s'en sort toujours dans toutes les péripéties. Comme je vous dis toujours, dites-vous toujours, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Tournez la page, quitte à ne plus lire ces messages, ne plus lire ces mails, et vous débarrasser de ces photos. Il vaut mieux, moi je préfère. Moi je vous le recommande. Je préfère que vous vous débarrassez des photos, vous vous débarrassez de tout ce qui puisse vous rappeler son existence. Oui, peut-être que pour un début, c'est mieux. À long terme, vous pourrez devenir des amis. C'est possible. Une relation, quand elle vient, et surtout pour des relations où il y a des enfants, il vaut mieux ne pas être en colère. Il faut toujours privilégier la communication. Donc,
Le souhait, c'est que plus tard, à long terme, vous devenez des amis. Mais pour que vous deveniez des amis, il faut comprendre d'abord que cette étape était nécessaire pour vous deux, pour que chacun apprenne de soi, pour que chacun apprenne de ses limites. Sur ces belles paroles, je vous dis encore merci de m'avoir suivi. C'est Gracia, conseillère d'entreprise, coach de vie et votre motivatrice spirituelle. Retrouvez-nous tous les jours sur YouTube, sur votre chaîne Écho du Savoir. Abonnez-vous, aimez, partagez. Vous avez la petite cloche en dessous. Cliquez pour recevoir une alerte dès que nos vidéos sont en ligne. Donc, nous pensons toujours à vous. Écrivez-nous, continuez, écrivez, nous vous répondons. Comme je l'ai dit aussi plus tôt, pour ceux qui souhaitent nous échanger avec nous en visio, on est disponible. Écrivez-nous. On est là pour vous, on est à votre service. Et pour ceux qui ont déjà, parce qu'on a des bons retours, il y a des gens, vraiment, ça leur fait du bien. Le développement personnel leur fait vraiment du bien. Et écouter les vidéos leur motive, leur booste. Et si cette vidéo vous a boosté, je vous invite à partager. Au revoir.